Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de tester ce nouveau produit, le Highlight. Donc, je vais vous donner mon avis, bien entendu, en tant que jeune motard, comme d'habitude, avec mon expérience personnelle. Ça n'engagera que moi. Et on se retrouve tout de suite. Du coup, je vais aller rouler un petit peu et on se voit après avec les plus et les moins de cette nouvelle technologie. Hey, salut! Donc après avoir roulé un petit peu avec ce nouveau système, donc le système iLAC, qui est basé en premier lieu sur la vision en tête haute qui passe par cette petite lentille que vous voyez là. Donc je vais vous donner un peu mes premières impressions. Alors il y a du plus et il y a également du moins. Donc je vais essayer d'être le plus objectif possible. Donc moi je l'ai acheté voilà parce que moi le côté vision tête haute c'était intéressant pour moi. Donc, il faut savoir que ce système-là, il est réglable. Donc, vous pouvez le régler en profondeur, vous voyez la lentille. Comme ça, après, vous pouvez l'orienter dans tous les systèmes de manière à ce que le petit écran, en fait, vous voyez de manière claire au niveau de la lentille de l'œil. Alors, première impression, ce n'est pas gênant. Au début, c'est un peu perturbant, mais en fait, comme ça ne vous perturbe pas le regard sur la route, il n'y a pas de souci particulier. Ça ne vous empêche pas la vision au loin, etc. Donc ça, c'est un très très bon point positif. Donc il fonctionne au niveau de Apple avec Apple CarPlay. Avec Android, il fonctionne également, donc il n'y aura pas de problème pour l'utilisation avec les téléphones. Donc ça, c'est un point positif. Ça fonctionne avec ce petit dispositif-là, qui est un peu comme un intercom hein, que fixé sur le côté. Alors, un petit bémol, c'est un objet qui est collé. Donc il n'y a pas de fixation, c'est un truc avec un dispositif collant. On peut y voir un côté négatif également, hein. Bon, voilà. Petit bémol que moi j'ai remarqué également, forcément, je vous ai dit, donc ça fonctionne avec Apple CarPlay. Ça veut dire que les applications qui ne sont pas développées pour Apple CarPlay ne vont pas être là-dedans. Ça veut dire que le but principal de ce truc, c'est de détourner votre regard du téléphone qui est sur le guidon. Donc on peut y voir un inconvénient, c'est-à-dire que moi j'ai, par exemple, ceux qui si comme moi vous utilisez des applications style Kalimoto et cetera, ce ne sont pas des applications qui sont prévues pour ça. Donc ça veut dire que pour faire des balades, classiques comme ça, vous allez dépendre de cette application. C'est un peu perturbant. Au niveau, moi je vais prendre un donc point négatif, parce que là je vous donne des points qui sont quand même relativement positifs. Point négatif, hem Le son, le son de l'oreillette, parce qu'il fait également intercom, hein, le son de l'intercom, on va dire, de ce Highlight, il est, heu, il est plus dégueulasse, alors, que mon intercom classique. Moi, je suis sur un Sena, 5S où le son, il est juste, propre, hein, on va être simple et je trouve que comparé à ce Highlight, qui est quand même un produit qui est relativement plus cher, le son est beaucoup plus dégueulasse. Donc moi, je trouve que c'est un bémol, étant donné le prix du produit. Maintenant, pour toute la partie truc, c'est vrai qu'une fois qu'on a la tête, qu'on a le GPS dedans, et cetera, je dois avouer quand même que malgré tout, ça c'est une finesse absolue. Il y a pas de dérangement particulier, le tremblement, bah, comme c'est une image qui est projetée dans la lentille, bah, du coup, la lentille, elle, ne tremble pas, donc du coup, il y a pas ce côté, sensation qu'on peut avoir en moto. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc au niveau négatif, je vous l'ai dit, le prix pour moi est un peu dérangeant. On est sur un produit qui va être entre 300, 400, voire 500 euros. Donc avec la réduction, là en ce moment, vous pouvez le trouver à 399 euros de mémoire. Donc c'est un achat quand même qui mérite qu'on s'y intéresse. Après au niveau des réglages, il est adapté à tous. Comme je peux vous le montrer. Donc là, bon, là, j'ai pas mis mon casque, mais j'ai bougé l'antenne. Moi, je l'avais réglé. Donc la visière solaire peut descendre sans problème et vous avez toujours la fonctionnalité qui marche. Donc ça, c'est pas un souci. Selon les principes, il s'adapte à 100% quasiment des casques potentiels. Donc bon, moi je pense on doit être vrai là-dessus parce que j'ai pas eu de soucis. Il s'installe très facilement. Le dispositif qui est là est collé, donc du coup il vient se clipser, après vous le collez. Donc du coup après la lentille, après elle ne bouge plus. Mais vraiment le côté pratique, sur le côté pratique de la lentille technologique, etc., c'est vraiment son point fort.
Le côté négatif, comme je dis, au niveau de l'intercom, le côté son. Donc après, au niveau charge, on a une autonomie qui est annoncée assez courte, hein, de 3 heures, je crois, de mémoire, voire 4 heures. Bon, qu'à la limite 4 heures, mais quand vous faites toute l'après-midi de moto, bah, ça peut vite jouer. La commande vocale de ce truc qui fonctionne avec Apple CarPlay fonctionne parfaitement bien. Je l'ai testé visière ouverte avec le son du vent, etc. Siri déclenche. L'application Siri en fait se déclenche parfaitement avec le vocal et donc du coup on n'a pas à toucher à son téléphone, etc. Donc de ce côté-là, nickel. Donc voilà à peu près tout ce que je pouvais vous dire au niveau rapport qualité-prix. N'hésitez pas à me poser des questions, il y a peut-être des sujets auxquels j'ai oublié de répondre, mais c'est pas volontaire. J'essaye d'être le plus transparent possible. En tout cas, est-ce que je le recommande? Pour cette technologie-là, je le trouve que c'est génial. Pour le prix que c'est vendu, je suis mitigé. Voilà. Je vais vous dire très honnêtement, je suis mitigé. Je trouve que ça vaut cher, étant donné qu'un intercom qui est moins cher propose un son de meilleure qualité. Voilà, ça c'est que mon avis, encore une fois. Maintenant, la technologie, là, est juste, c'est pépite. Honnêtement, c'est pépite. Après, il y a des petits trucs, des petits détails qui choquent également. C'est, vous voyez, vous ouvrez, vous arrivez, et en gros, la notice, elle vous donne il y a des éléments qu'on ne vous donne pas. Un truc tout bête, comment savoir si votre batterie elle est correctement chargée, comment savoir où votre batterie elle en est au moment où vous l'utilisez. Parce que s'il se coupe en pleine route et que vous en avez besoin, bah, il faut que vous vous baladez avec un chargeur externe, etc. Vous voyez, tous ces petits détails-là, ça peut être gênant quand on fait comme moi beaucoup de routes. Mais je trouve que globalement, c'est un produit qui est technologiquement, il est bien. Voilà, j'ai essayé d'être le plus transparent possible dans cette vidéo. J'attends de vous, éventuellement, si vous avez des questions, que je vais essayer d'y répondre au maximum, en étant le plus honnête possible. Bon, moi, je l'ai acheté, donc voilà. Mais après, est-ce que je regrette mon achat? Non. Non, je regrette pas, parce que cette petite-là, elle évite vraiment d'aller foutre la tête dans le guidon, et donc du coup, de ne plus regarder la route. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été développé. Ensuite, la lentille ramène plein de choses. Après, si dans la lentille ne vous gâche pas la vue, c'est-à-dire que vous voyez quand même la route à travers, ou des voitures qui arriveront en face ne viennent pas, vous n'allez pas ne pas les voir parce qu'il y a la lentille qui est devant. Ça ne vous empêche pas de regarder à droite à gauche, etc. Donc ça, c'est bien aussi. Donc on voit vraiment à travers l'écran, tout en ayant notre route qui s'indique dans le paysage, en fait. Voilà. Et bien sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. Et puis moi, je vous dis à bientôt et à très vite. Allez, ciao, ciao.